Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Horizon Finisher. Alors pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec Fufu. Fufu, on vient de changer d'heure, la saison des courses va commencer. Comment tu vas ? Et salut mon ami, je suis super content d'être avec toi, ça va très très bien. On a changé d'heure effectivement et ça, moi, ça me rend super joyeux parce qu'on va pouvoir faire du sport encore plus longtemps. Le soir, c'est hyper agréable, c'est la meilleure des périodes. Donc je suis au top. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne un petit peu tous les sportifs. C'est d'essayer de savoir à partir de quand il faut s'arrêter quand on a une douleur, quand on fait du sport. Alors quand on court, c'est ce sur quoi on traite le sujet aujourd'hui, mais c'est plutôt sur le sport aussi en général. On avait fait déjà ce sujet dans Vision Horizon sur les premiers numéros et on avait fait une infographie qui est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à nous demander sur notre Instagram. Et vu que ça avait vachement bien marché, on a décidé d'en faire un numéro à part entière. Mais avant de commencer, on va faire un petit focus sur le numéro 15 de Vision Horizon qui sort ce samedi. On va parler de courir à jeun et on va essayer de regarder si c'est intéressant pour la performance ou pas. On vous a fait un beau dossier aussi sur la tendinite, sur comment les appréhender. Et on vous a donné quelques conseils sur comment les soigner. On s'est aussi posé la question sur l'intérêt des bâtons en trail, de voir un petit peu est-ce que c'est utile et à partir de quand on peut se poser la question de les utiliser et qu'est-ce qui peut changer au niveau de la performance avec des bâtons. Et comme d'habitude, on retrouve une recette, on retrouve un trigger point et un super édito sur la motivation. Donc si jamais tu veux passer premium, tu peux le faire directement sur notre site et on a glissé le lien d'inscription dans la description de ce podcast et avec un petit code promo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, sans plus attendre, on va commencer ce numéro et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si vous aimez ce qu'on fait. Bon, du coup, je suis en train de courir et là, d'un coup, je ressens une douleur en plein effort. La grosse question que je vais me poser, c'est est-ce que je dois m'arrêter tout de suite ou est-ce que je peux continuer sans risque ? Non, c'est pas normal d'avoir mal. C'est pas normal d'avoir mal en courant. Maintenant, il faut être capable de correctement analyser ta douleur, de te dire est-ce que c'est une gêne temporaire ou est-ce que c'est une vraie douleur qui s'installe. Et on va essayer de voir ensemble comment on va analyser ça et surtout quelle posture avoir vis-à-vis d'une douleur. Oui, parce que courir, c'est un sport d'impact. Donc, est-ce que je dois accepter d'avoir de temps en temps mal ? Est-ce que toutes les douleurs, elles se valent ? Ou est-ce qu'il y en a qui sont totalement anodines ? Alors, il faut dissocier une chose qui est très importante, c'est la douleur d'apparition brutale ou la douleur d'apparition progressive. Quand tu as une douleur qui apparaît brutalement, souvent c'est pas forcément de bons pronostics, on s'en doute. Ça peut être souvent synonyme de lésion, ça peut être juste une élongation ou ça peut être quelque chose de plus sérieux. Donc sur les douleurs un peu brutales, il faut être quand même vigilant et la plupart du temps, il vaut mieux s'arrêter de suite. Par contre, sur une douleur qui apparaît progressivement, c'est celle-là qu'il faut un peu plus analyser. Ça veut pas forcément dire que c'est moins grave, mais par contre c'est un peu plus vicieux et un peu plus traître. Souvent ça peut être le signe d'une surcharge, ça peut être aussi le signe d'un mauvais échauffement, d'une mauvaise préparation. Il faut un peu analyser tout ce qui est contextuel, tu vois, de voir un peu si dans ton environnement, si t'as pas changé quelque chose, est-ce que t'étais un peu fatigué avant de sortir, est-ce que t'as mal dormi, est-ce que t'as été malade ces derniers jours, est-ce que t'étais pris t'as voulu courir entre deux rendez-vous et t'avais pas trop la tête à courir. Donc il faut un peu analyser ça et surtout il faut voir si ta douleur elle s'aggrave ou pas en fonction des kilomètres. Donc j'ai une douleur qui commence à s'installer pendant ma sortie. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois tester en courant si la douleur est un vrai problème ou juste une tension passagère ? Il faut voir, le premier critère, je pense, c'est de se demander si la douleur modifie ton geste. Si tu es obligé de compenser ou de boiter, par exemple, je te dis n'importe quoi, tu as mal au genou et du coup, tu es obligé de poser ton pied sur la pointe, vaut mieux t'arrêter, hein, parce que tout changement au niveau du schéma du patron de course, ça peut aggraver ta douleur ou en causer aussi d'autres. Tu vois, j'ai régulièrement des gens qui consultent parce qu'ils ont eu une douleur au niveau du genou,
Mais à force de compenser pour pouvoir continuer à courir, eh ben, au final, ils consultent pas pour le genou, ils consultent pour le bas du dos, par exemple, tu vois. Parce qu'ils ont moins utilisé leur genou, ils ont sursollicité leur dos, et du coup, ils ont des douleurs. Ensuite, il faut voir aussi, donc si elle est, ça je l'ai dit tout à l'heure, si l'apparition elle est brutale, et si aussi la douleur elle irradie. C'est-à-dire que si t'as mal dans le bas du dos et que ça commence à descendre un petit peu au niveau de la fesse, t'as un côté un petit peu neurologique ou plutôt de chaîne musculaire. C'est des douleurs qu'on n'aime pas trop. Après, si c'est un point que t'arrives à gérer et que t'arrives quand même à courir de manière quasiment normale, c'est juste que ça te gêne, là, il n'y a pas de raison d'arrêter. Ok, ok. Et du coup, donc je finis ma sortie et je ressens encore des douleurs. Comment je peux savoir à quel moment je dois reprendre normalement? Alors le critère de base que je donne aux patients, c'est d'analyser un petit peu la douleur sur 24 heures. C'est-à-dire si tu as couru, on est lundi, tu as fait ton petit footing entre midi et 2, ou tu as fait ta séance de fractionné, est-ce que tu es capable de gérer ta douleur jusqu'au mardi? Si jamais tu continues à avoir mal jusqu'au lundi soir et que le mardi matin t'as plus mal, à ce moment-là, tu peux reprendre sur la même intensité ou le même volume que ce que tu as fait sur la séance d'avant. Si par contre, tu as une douleur qui traîne un petit peu, qui va durer un peu plus que de 24 heures, là, à ce moment-là, il faudrait que tu réfléchis déjà à qu'est-ce que tu as changé pour que cette douleur apparaisse, et aussi avoir un petit peu de modifier soit l'intensité, on le dit souvent, soit l'intensité, soit le volume. Donc l'intensité, c'est la vitesse de course, si tu t'as fait du dénivelé, si tu as fait des escaliers, si tu as fait du fractionné, ou le volume, et pour voir si ça diminue ta douleur sur la prochaine sortie. Si tu vois que c'est mieux, ça veut dire que il faut que tu continues sur cette intensité-là ou ce volume-là. Si par contre tu continues à avoir mal, il faut que tu diminues encore un petit peu. Ou alors que tu passes sur des activités de transfert comme le vélo, le home trainer ou la natation. Et du coup, finalement, toutes ces douleurs, qu'est-ce qui peut les provoquer? Est-ce que des éléments comme le sommeil, le stress, le changement de chaussures, ça peut jouer un rôle? Est-ce que la technique de course ou la posture, ça peut être aussi une cause? Alors oui, le changement d'un des paramètres peut générer des douleurs. Ça, on l'a dit, on le dit quasiment tout le temps. Par contre, c'est dans le côté brutal du changement. Si tu passes, on l'a répété dans l'épisode sur les chaussures, si tu passes d'un drop 0 à un drop 10, d'un coup sans t'habituer, ça peut causer des douleurs. Si jamais tu t'es sorti la veille et que tu as continué à vouloir absolument faire ta séance de fractionné comme c'était prévu, ça aussi, ça peut générer des douleurs. Si tu passes sur une distance dont t'as pas l'habitude, ça peut aussi générer des douleurs. Mais ça, à la limite, c'est des petites douleurs qui permettent de réajuster l'entraînement, et ça peut passer assez rapidement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal, mais qu'on veut pas totalement s'arrêter? Alors, tu peux déjà commencer par, comme on l'a dit, régler les paramètres d'entraînement, donc soit l'intensité, soit le volume. Tu peux aussi faire des activités de transfert. Tu peux aller sur un vélo, tu peux aller faire autre chose. Par contre, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut quand même conserver un petit peu d'impact quand ta douleur le permet. Donc là, ce que je veux dire, c'est que si tu as par exemple une douleur musculaire, quand tu cours, tu as mal à un ischio, tu peux pas tenir plus de 5 kilomètres, c'est pas grave, cours quand même, mais tu sors, si tu as mal au bout de 5 kilomètres, tu t'arrêtes à 4 ou 4,5, juste avant que la douleur apparaisse. Si jamais tu peux pas sortir du tout, tu peux essayer de faire un petit peu de corde à sauter. C'est pour ça qu'on avait fait un article dessus. Tu peux faire un peu de corde à sauter ou même de air corde à sauter. Ça te permet de garder un petit peu l'impact sur tes articulations. Et si malgré tout ça, tu continues à avoir mal, là effectivement, tu dois cesser. Mais bon, normalement, si tu arrives à quasiment plus courir, je pense que tu vas consulter un médecin ou un kiné avant d'essayer de soigner tout seul. Tu penses qu'il y a les routines de récupération, les étirements, les massages, les exercices qu'on peut s'imposer, est-ce que ça peut aider? Alors oui, ça peut aider. Les pistolets de massage, c'est un truc que j'aime bien conseiller quand il y a des douleurs. Les exercices, oui, évidemment, le renfort beaucoup. Le renfort n'est pas forcément que préventif. Le renforcement musculaire, c'est aussi un soin.
Hein, le fait de contracter un muscle qui est douloureux, ça peut parfois, même souvent, ça peut améliorer sa fonction parce qu'il devient plus fort. On a des réflexes neuromusculaires qui font que quand on contracte un muscle, on obtient aussi son relâchement. Donc contracter un muscle qui est déjà trop contracté, ça peut l'aider à se relâcher. Donc oui, après les étirements, ça j'ai une vision un petit peu plus nuancée là-dessus. On pourra en discuter et je pense qu'à terme on fera un podcast dessus. Mais oui, ça peut être intéressant. Les massages aussi sur le court terme. C'est pas parce que les massages ça fonctionne pas au long terme que sur le court terme, sur les jours et les heures qui suivent, ça peut être intéressant. Donc oui, on peut faire plein de choses à la maison en routine de récup, mais il faut prendre le temps de le faire et surtout il faut avoir la rigueur pour le faire. Et du coup, j'ai une dernière question. Quand est-ce que pour toi, il faut vraiment aller voir un kiné, un ostéo, un médecin? À quel moment? Alors moi, je pars du principe, alors c'est arbitraire, mais c'est une règle qui fonctionne quand même. Si une douleur ne passe pas au bout d'une dizaine de jours, si jamais j'ai couru et que j'arrive pas justement à la gérer seul, alors bien sûr si c'est une douleur fulgurante, la question ne se pose même pas. Mais si c'est une douleur qui est un peu insidieuse et qui apparaît petit à petit, ou alors qui apparaît que à l'effort, si j'arrive pas à m'en dépatouiller dans les 15 premiers jours, là ça serait peut-être intéressant de consulter. Après tout ce qui est douleur de type inflammatoire, donc des douleurs qui réveillent la nuit, des douleurs à type de brûlure, des douleurs aussi d'irradiation. Voilà, si t'as un petit peu mal au cervical et que la douleur commence à descendre dans les épaules ou dans les bras, là évidemment il vaut mieux consulter parce que souvent on a besoin de voir un professionnel et aussi d'avoir une aide médicamenteuse, ça peut arriver. Ne pas se médicamenter tout seul, parce que des fois, on a tous une petite boîte d'anti-inflammatoires qui traîne ou de cortisone qui traîne à la maison. Alors là, 9 fois sur 10, ça fonctionne bien, sauf que des fois, le fait de prendre des anti-inflammatoires, ça abîme encore plus que ça soigne et ça fragilisera encore plus certaines structures. Donc ça, il faut faire attention. Et surtout, il faut consulter et faire un peu de rééducation pour éviter la chronicité de la douleur. Donc pour enrayer le schéma douloureux le plus rapidement possible. Du coup, si je devais résumer cet épisode avec une seule question, est-ce que tu penses qu'il faut toujours s'arrêter de courir quand on a mal? Alors non, pas forcément, mais il faut par contre écouter son corps. Faut pas forcer bêtement. Faut savoir adapter sa charge de travail. La douleur, c'est juste un signal, mais c'est pas une interdiction totale. Il faut essayer de garder son corps le plus harmonieux et le plus en équilibre vis-à-vis de son sport. Donc il faut l'arrêt total, c'est très rare maintenant qu'on le conseille. L'important c'est juste à apprendre à décrypter sa douleur et à bien l'analyser. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un second sujet avec Guillaume de 2ForBike. On va parler de home trainer et voir un petit peu son intérêt en course à pied. N'oubliez pas notre jeu concours dispo pour gagner 2 places pour la Belle et Festive qui aura lieu le 1er mai à Nice. C'est une super course organisée par le Nice Athlétisme et par notre copain Marco. C'est vraiment du super boulot, vous verrez. Et surtout, n'oubliez pas les 5 étoiles pour nous soutenir. Et comme on dit chez nous, la baille.